Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis l'Éternel, je bénis notre Dieu pour cette opportunité qu'il m'a donnée aujourd'hui pour faire ces vidéos. Et je réponds au nom de Berger Patrick, je dirige l'église MCM, Mission Chrétienne de la Moisson, ici au Maroc, précisément à Rabat, dans le quartier Aïnada. Je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'éternité à l'éternité, le Dieu des siècles, Père de gloire. Papa, je t'abandonne, Père de gloire, notre Dieu, ce message entre tes saintes mains. Seigneur, notre Dieu, on le sait, toute personne qui va suivre ces vidéos, l'Éternel des armées, qui soit touché par ton esprit. L'Éternel des armées, tout ce que tu n'as pas sémé, Père de gloire, notre Dieu, dans le ciel, dans ma vie, Seigneur, notre Dieu, dans ce pays, Père de gloire, notre Dieu, je le déracine au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois avec nous au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis l'Éternel parce qu'il est notre Dieu. Je bénis le grand Dieu pour ces jours qu'il nous a donnés. Nous voulons partager un thème qui intitule « Dieu cherche aujourd'hui ». Dieu cherche aujourd'hui dans ta famille. Dieu cherche aujourd'hui dans votre église. Dieu cherche aujourd'hui dans votre pays. Dieu cherche aujourd'hui dans votre quartier. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 8 à 9. La Bible déclare « Qui j'enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Dieu cherche aujourd'hui dans nos familles. Dieu cherche aujourd'hui dans notre église. Dieu cherche aujourd'hui des hommes qui sont disposés pour défendre sa parole. Dieu cherche aujourd'hui des femmes qui sont disposées pour amener la parole de Dieu vers le païen. Dieu cherche aujourd'hui des hommes qui sont disposés pour défendre sa parole. Dieu cherche aujourd'hui des hommes qui sont capables de rester dans la présence de Dieu pendant que rien ne marche. Dieu cherche aujourd'hui des hommes qui sont capables. Où trouverons-nous des femmes et des hommes qui sont capables aujourd'hui pour défendre la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, la Bible déclare que Dieu cherche un intermédiaire entre lui et son peuple. Qui dira Seigneur, me voici? Tout un chacun de nous a ses occupations. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit « Qui j'entendis la voix du Seigneur en disant « Qui j'enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Qui va dire « Seigneur, me voici, envoie-moi » Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'a rien à faire avec ceux qui mélangent la parole de Dieu et la coutume. Dieu n'a rien à faire avec ceux qui mélangent la parole et la tradition. Dieu n'a rien à faire avec ceux qui mélangent la parole de Dieu et le business. Dieu n'a rien à faire avec ceux qui mélangent la parole de Dieu et le sexe. Dieu cherche aujourd'hui des hommes qui sont disposés pour me dire, mais voici Seigneur, envoie-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde d'abord dans ta famille. Qu'est-ce que le diable est en train de faire dans ta famille? Parfois, le diable est en train de lier ta famille. Parfois, ta famille se retrouve maintenant dans un trou. Mais Dieu cherche une femme ou un homme qui est capable pour faire sortir sa famille dans le trou. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre rapidement nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37, versets 3 à 4. La Bible déclare, il me dit, fils de l'homme, ces os pourraient-ils vivre? Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel en ces os. Voici, je fais venir entrer en vous un esprit et vous vivez. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui est sec dans votre vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est sec dans votre église. Je ne sais pas, parfois votre projet est actuellement sec. Parfois votre famille est actuellement sec. Parfois, bien-aimés dans le Seigneur, votre société est actuellement sec. Parfois votre vie chrétienne est actuellement sec. Parfois votre mariage aujourd'hui est actuellement sec. Mais Dieu cherche aujourd'hui celui qui va dire, Seigneur, mais voici, je veux prophétiser. Dieu cherche. Dieu a dit à Ézéchias, fils de l'homme, prophétise. Pourquoi pas Dieu lui-même n'avait pas prophétisé? Dieu cherche des hommes qui sont capables pour prophétiser pour sa famille, pour prophétiser pour son église. Parfois votre église ne marche pas. Parfois votre famille, il n'y a rien de spécial. Mais Dieu cherche aujourd'hui
un homme qui va dire Seigneur, me voici. Dieu cherche aujourd'hui des femmes comme Marie de Magdala. Dieu cherche aujourd'hui des hommes comme Pierre, des hommes comme Jean. Dieu cherche aujourd'hui des hommes comme Élie le Tishbite, devant bien-aimé les gars, 450 dieux de Baal, et Dieu lui avait distingué. Si Dieu avait distingué Élie le Tishbite, qu'est-ce qui manque aujourd'hui que Dieu puisse te distinguer? Dieu est bien-aimé dans le Seigneur. Dans le Seigneur, il n'y a pas de limite. Dieu cherche, si tu es disposé aujourd'hui, Dieu fera de grandes choses dans votre vie. Si Dieu avait fait le miracle au temps de la Bible, qu'est-ce qui manque aujourd'hui aussi que Dieu puisse opérer le miracle dans votre vie? Si Dieu avait résisté Lazare, qui était déjà 4 jours au sein de la terre, qu'est-ce qui manque que ce Dieu-là puisse ressusciter votre vie, puisse ressusciter votre famille, puisse ressusciter votre mariage, puisse ressusciter, bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas, qu'est-ce dans votre vie. Mais Dieu t'interpelle aujourd'hui. La Bible déclare, si vous attendez aujourd'hui, pas demain, si vous attendez aujourd'hui la parole de votre Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu mélanges la parole de Dieu avec d'autres choses, la parole de Dieu n'aura pas les effets dans votre vie. Pourquoi dans notre église aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui ont fait 5 ans de ministère, 5 ans de l'église, il n'y a pas le percé. Ils prient un Dieu de la lumière, mais ils constatent dans sa vie, il y a toujours les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à prendre une décision de donner sa vie au Seigneur. Il n'arrive pas à dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Lorsque vous avez du mal à dire, le Seigneur, me voici, envoie-moi, l'Éternel va faire rien dans votre vie. L'Éternel restera toujours Dieu. Regarde un peu, bien aimé dans le Seigneur, cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La Bible déclare qu'il avait perdu tout ce bien dans la médecine. Mais lorsqu'elle avait pris une décision, de dire, si je touche seulement le bord de vêtement de Jésus-Christ, je serai guéri. Lorsqu'elle avait pris une décision dans sa vie, bien aimé le Seigneur, elle était guérie. Qu'est-ce qui manque de prendre une décision? De dire, Seigneur, j'en ai marre de cette vie. De dire au Seigneur, me voici, c'est maintenant ou jamais. Je vais m'engager à te servir. Je vais m'engager à te servir. Je vais m'engager d'être toujours derrière toi. Lorsque tu vas dire, bien-aimé dans le Seigneur, Seigneur, me voici, envoie-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel va changer votre vie. Dieu va changer votre vie. La Bible déclare, nul ne peut venir à moi et rentrer tel qu'il était venu. Toute personne a rencontré le Seigneur dans la Bible, sa vie était transformée. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu, l'Éternel vous attend. L'Éternel a besoin de vous. Il voulait faire quelque chose dans votre vie. S'il vous garde jusqu'aujourd'hui, si vous êtes toujours en vie jusqu'aujourd'hui, alors l'Éternel a encore des projets dans votre vie. Donc, une seule chose, prendre une décision de marcher avec l'Éternel. La Bible déclare, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Nous moissonnons aujourd'hui ce que nous avons semé hier. Mais si nous allons prendre une décision de récolter demain, nous devons prendre une décision de semer aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse que l'Éternel vous bénisse. Laisse que mon Dieu vous garde. Laisse que mon Dieu vous protège. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la persécution, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons garder toujours la foi. L'Éternel vous bénisse. Prochainement, nous allons faire une vidéo et je vais parler sur un thème qui intitule le faux serviteur, le faux docteur, parce que même ici au Maroc, même ici à Rabat, il y a des faux serviteurs de Dieu, des serviteurs de Dieu qui mélangent la parole de Dieu et le sexe. Le serviteur de Dieu, il y a le pasteur sans brebis. Il y a le pasteur qui mélange la parole de Dieu et le business. Il y a des églises qui sont comme de business. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons se réveiller.
La Bible déclare, réveillez-vous, vous qui dormez d'entre les morts. C'est ça le réveil. Peuple de Dieu, nous devons se réveiller. Nous sommes vers le soir. Nous sommes vers la fin du monde. Mais nous devons se réveiller afin que les œuvres de Dieu puissent se manifester dans notre vie. Laisse que l'Éternel vous bénisse. Nous allons clôturer par la prière. Père de gloire, notre Dieu, Père céleste, merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous as parlé. Papa, merci parce que tu nous as édifiés. Le prochain vidéo entre tes saintes mains. Seigneur, inspire-nous. Nous voulons avancer avec toi. Seigneur, notre nom, le ciel, Papa, soit loué. Tout ce que tu n'as pas saigné, Père de gloire, notre Dieu, je le détruis. Je le rends nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.